Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. La haute direction du RDR, le Rassemblement des Républicains, remobilise ses militants. Une forte délégation des cadres du parti conduite par Kandia Camara était hier dans la commune d'Abobo pour sonner la mobilisation autour du président Alassane Ouattara et du RHDP unifié. Cette mission de la haute direction du RDR a également porté sur la cohésion, l'unité et l'entente des militants de la commune. Le reportage d'Abou Sanogo vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Le fonds de prévoyance de la police s'engage à améliorer la prise en charge médicale des policiers et ce, malgré une forte augmentation des prestations sociales. C'est la décision prise à l'issue d'une rencontre entre les dirigeants du fonds et les agents de police. Après plusieurs heures d'échange, il ressort également que le fonds est progressivement en train de sortir des difficultés qui entravent son bon fonctionnement. On en sait plus avec Michel Digré. Nous avons trouvé une énormité de dettes. Nous avons essayé d'éponger, il ne reste plus beaucoup. Après avoir stabilisé l'hémorragie financière due à la dette, les responsables du fonds s'attellent désormais à améliorer la prise en charge médicale et sociale des policiers et de leurs familles. C'est la décision majeure annoncée à l'occasion de la rencontre tenue avec les souscripteurs. Nous avons créé nous-mêmes notre structure de prise en charge qui est une polyclinique que nous attendons d'équiper. Ça va nous permettre de réduire un peu nos dépenses de santé auprès des cliniques. Au-delà de cet engagement, le FPPN a ouvert d'autres fronts pour garantir le bien-être aux forces de police. Nous avons pour ambition de faire ce qu'on appelle un policier, un logement. Ouais, vu que nous avons entamé déjà nous-mêmes, après plusieurs échecs avec certaines structures, nous avons entamé nous-mêmes une opération immobilière sur notre propre assiette foncière au niveau de Anguédédou, 400 hectares, c'est-à-dire derrière la Maca. Donc nous avons déjà sorti près de 20 maisons en deux semaines. Je pense que c'est une opération qui est viable. Les policiers l'ont visité et tout le monde est d'accord que nous puissions perpétuer une telle opération. Ajoutez à cela la création de nouveaux produits dénommés Santé Plus et la réforme sur les prestations liées aux maladies, à l'invalidité et au décès. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte à la connaissance des populations de la ville d'Abidjan que dans le cadre des préparatifs de la fête nationale 2018, les forces de défense et de sécurité exécuteront un exercice de défilé l'après-midi du dimanche 22 juillet 2018, aujourd'hui donc dans la commune de Treichville, entraînant des perturbations du trafic routier, notamment sur le boulevard Valéry et Giscard d'Estaing. Ainsi, la route allant du premier feu à la descente du pont Félix Houphouët-Boigny jusqu'au Palais des Sports sera fermée à la circulation ce dimanche 22 juillet de 13h à 18h. Un plan de circulation alternative sera mis en place pour les usagers du pont Félix Houphouët-Boigny. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité présente ses excuses aux usagers pour les désagréments que cette situation pourrait entraîner. En plus de 40 ans d'existence, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, le KMPC, a formé plus de 20 000 cadres des pays d'Afrique francophone au sud du Sahara. Mais depuis quelque temps, l'institution était en difficulté. Pour relancer donc la machine, une rencontre des membres a eu lieu au sein de l'institution. C'est dans l'enceinte de l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. L'objectif, c'était d'insuffler un nouveau dynamisme à l'institution de formation. Cette rencontre a vu la participation de Kafar Akiatou, la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Niger, par ailleurs PCA, président du conseil d'administration du KMPC, et Kandia Camara, la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation aux professionnels. Notre reporter Issa Chonayeo était sur place. Son reportage. Le Centre africain de management et de développement des cadres, KMPC, institution au service des États et de leur administration, veut toujours être en première ligne dans la formation de l'élite africaine. Pendant 3 jours, les membres de cette institution ont travaillé en vue de sa redynamisation sur le continent. On va voir un KMPC qui va être aux normes de toutes les grandes universités, de tous les grands centres de formation dans le monde. On va avoir au niveau du KMPC l'intégration
de la dématérialisation, du digital, du e-learning dans la formation, du téléenseignement, avec des modules de formation beaucoup plus ancrés donc sur la formation professionnelle et sur le milieu de l'emploi. En 43 ans d'existence, le Camp PC a formé plus de 24 000 cadres en provenance d'une vingtaine de pays d'Afrique francophone au sud du Sahara. Une performance possible grâce à la qualité du contenu des enseignements dispensés. Nous essayons de relever le niveau des formateurs et des prestataires pour rentrer dans ce défi qui est le e-learning. L'institution a connu des difficultés ces dernières années. Cette rencontre d'Abidjan vient pour redéfinir les enjeux et relancer la machine. Nous devons nous atteler à analyser les différentes situations contenues dans les documents présentés par la Direction générale et le rapport d'audit recommandé à notre dernière session, afin de retenir les meilleures solutions destinées à rendre notre institution commune plus dynamique et plus performante. Quand on crée le Camp PC, nous n'avions pas Internet, nous n'avions pas les nouvelles les technologies de l'information et de la communication telles que c'est actuellement. Et il faut s'adapter à cet environnement-là afin d'accroître la performance donc, du Camp PC. À l'issue des travaux, le professeur Joseph Assi-Kodis, qui jusque-là assurait l'intérim, a été confirmé au poste de directeur général de l'institution de formation des cadres africains. On ouvre à présent la page culture de ce journal. 15 ans d'existence, 20 trophées glanés et plusieurs voyages à travers le monde. Voilà le bilan de la compagnie REMD qui est aujourd'hui une référence de la danse patrimoniale. Grâce à la qualité de son travail, la compagnie REMD vend l'image de la Côte d'Ivoire à travers le monde, à travers donc chacune de ses prestations à l'extérieur. Elle a présenté récemment ses récompenses à la population. C'était à la mairie de Yopougon, une lucarne donc sur une compagnie aux multiples potentialités avec notre reporter Issa Chonayeo. Yopougon, à l'Ocodrome Nyangon Sud à gauche, lieu de répétition de la compagnie REMD pour parfaire les pas de danse et les chorégraphies des spectacles. Ici, les membres de la compagnie travaillent sans relâche pour valoriser la danse patrimoniale, connue sous l'appellation de danse traditionnelle. Créée en 2003, la compagnie REMD permet à sa fondatrice Seri Yao de réaliser un rêve. L'identité d'un peuple, c'est sa culture. Et quand je suis rentré au pays après mes études à Montréal, j'ai vu que cette culture était en train de se dénaturer par la culture étrangère. Je me suis dit, en tant que bonne Ivoirienne, j'avais pour objectif et pour ambition de valoriser ma culture, la danse et la musique traditionnelle. En 15 ans d'existence, la compagnie est une référence en Côte d'Ivoire. Mieux, elle a décroché la deuxième place du prix d'excellence dans le domaine des arts vivants en 2017. Et ce, malgré les nombreuses difficultés du secteur. Nous sommes confrontés à des difficultés. La Côte d'Ivoire étant un pays qui a beaucoup de cultures. Et les cultures ne se ressemblent pas. Quand nous allons au nord, nous avons par exemple le Mboloy, le Yachana, le Ngoron, qui n'ont pas les mêmes accoutrements que ceux de ma région, par exemple de Daloa, le Digba. Donc au niveau de cette diversité-là, nous rencontrons beaucoup de difficultés parce que chaque voyage, il faut changer notre patrimoine vestimentaire. On a du mal à voyager, c'est le côté financier. Et puis on rencontre aussi des difficultés au niveau des ambassades. On persévère. Et moi je dis, quand on est sérieux dans ce qu'on fait, même quand on vous refuse de partir, vous continuez d'essayer. C'est la persévérance. Un jour, ils comprendront que vous ne vivez que de ça. Et c'est votre métier, c'est votre profession. Plusieurs voyages et lauriers glanés font de la compagnie une digne ambassadrice du pays à l'extérieur. Des trophées célébrés au cours d'une cérémonie à la mairie de Yopougon pour montrer la qualité du travail effectué. Ce qui nous a le plus motivés, c'est qu'au début, on se croyait orphelin. Parce qu'on partait difficilement et on venait triste. Parce que quand on arrive dans ces différents pays-là, c'est des tapis rouges, c'est des motards. Et puis c'est un rêve à Hollywood, quoi. Mais quand on arrive chez nous à l'aéroport, c'était vraiment sur la pointe des pieds. Et jusqu'à ce que, l'année dernière, le prix d'excellence apparaisse dans notre vie. Au total, la compagnie REMD a glané 20 trophées depuis sa création. Des trophées dédiés au président de la République, Alassane Ouattara, pour saluer toutes ses actions en faveur de la culture.
Je vous emmène à présent au Burkina Faso, à Ouagadougou plus précisément, à une dizaine de kilomètres. Il existe un village, le village de Bazoulé, que nous allons visiter, découvrir. Dans ce village, les habitants cohabitent avec les crocodiles depuis des générations. Dans ce village, le reptile n'est pas une menace, mais un guide spirituel. Alexis Ouedraogo. Sur les rives de la mare Bazoulé, les crocodiles et les hommes sont très proches, surtout lorsqu'il s'agit de partager un poulet. Dans ce petit village proche de la capitale burkinabé, Ouagadougou, une centaine de reptiles cohabitent harmonieusement avec les enfants comme les adultes depuis des siècles. On s'est habitué avec les crocodiles quand on était petit, à nager dans l'eau avec eux et tout ça. Et présentement, on peut toujours les approcher, toucher, s'asseoir dessus, tirer des photos. Même si tu as le courage, s'allonger dessus, faire des photos et tout ça, il n'y a pas de problème. C'est des crocodiles sacrés, ils ne font pas de mal à quelqu'un. Selon la légende, les crocodiles auraient guidé des villageois assoiffés vers une source d'eau il y a plus de 500 ans. Depuis, les hommes et les reptiles sont devenus inséparables et aucune attaque mortelle n'a été recensée. À Bazoulé, les crocodiles sont vénérés. On peut dire que c'est notre totem. En fait, les crocodiles, ils sont représentés comme l'âme de nos ancêtres. Dans ces cas, s'ils meurent, on les enterre et puis on fait même des funérailles, comme si c'était un être humain. La complicité entre l'homme et l'animal a rapidement été perçue comme un ressort de développement. Les touristes sont les bienvenus à condition de dompter leur peur. Voilà, c'était sympa à voir de loin, mais bon, après une fois que j'ai dû m'asseoir dessus, là, c'était un petit peu plus flippant. C'était super, hein. Je pense qu'il faut le faire au moins une fois, ça vaut le coup, mais bon, voilà. Maintenant, c'est fini. J'aime bien les regarder de loin. Mais le paisible équilibre de Bazoulé est aujourd'hui menacé. Au terrorisme, il faut ajouter la baisse des précipitations dans la région. La mare aux crocodiles s'assèche au fil des saisons avec le réchauffement climatique. Il y a moins de touristes actuellement. Sinon, dans l'année, on pouvait avoir au moins plus de 10 000 visiteurs dans l'année. Mais actuellement, ça ne dépasse pas 4 000 ou 5 000 visiteurs dans l'année qu'on peut recevoir. À Bazoulé, les crocodiles devront peut-être orienter à nouveau les villageois vers des contrées plus clémentes. Vivement que notre guide Ricardo Somone s'asseye sur un crocodile. En tout cas, il faut le faire. Fichier électoral contesté, bureau de vote fictif de manière coordonnée à Bamako avec son équipe de campagne sur le terrain. Le camp de Soumaïla Cissé, candidat et chef de file de l'opposition malienne à la présidentielle du 29 juillet, a dénoncé vendredi ce qu'il appelle des fraudes en préparation dans la perspective de la présidentielle. Le camp présidentiel, lui, refuse ces accusations. Le Premier ministre malien Soumaïla Boubèye Maïga a reçu vendredi une délégation du directoire de campagne de Soumaïla Cissé pour rassurer de la bonne foi du gouvernement. Et puis, nous allons refermer ce journal avec l'affaire Benalla en France. L'opposition accentue la pression alors que Alexandre Benalla lui-même, le collaborateur d'Emmanuel Macron, qui a frappé 2 personnes lors des manifestations du 1er mai dernier, a été déféré samedi soir au tribunal en vue de sa présentation à un juge d'instruction. C'est ce qu'a fait savoir le parquet. Les chefs de l'opposition sont en première ligne pour cogner sur le chef de l'État. 5 personnes doivent être présentées à un juge d'instruction ce dimanche même. Outre Alexandre Benalla, accusé notamment de violence et usurpation de fonction, 3 policiers soupçonnés de lui avoir transmis des images de vidéosurveillance filmées au moment des faits, ainsi qu'un employé de la République en marche et réserviste de la gendarmerie seront déférés au parquet dans la perspective de l'ouverture d'une information judiciaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne Kiras.